On va ici parler de la continuité d'une fonction sur un intervalle. Pour ce faire, je vais parler de cette fonction un peu particulière, donc un demi-cercle à la partie positive sur l'axe des Y. L'équation de ce demi-cercle, c'est la racine de 1 moins x carré. En effet, en quatrième, dans les équations particulières que vous découvrez, vous avez sans doute vu x carré plus y carré égale 1. Si j'isole y carré, j'ai 1 moins x carré. Si je veux isoler le y, j'obtiens en réalité deux morceaux de fonction, une partie positive et une partie négative. Et nous, on va se contenter de la partie positive qui dessine ici le demi-cercle supérieur. Évidemment, vous pouvez utiliser GeoGebra pour la représenter si vous ne la connaissez pas. Pour ce qui est du domaine de cette fonction, on a que 1 moins x carré doit être plus grand ou égal à 0. Donc 1 doit être plus grand ou égal à x carré ou que x carré doit être plus petit ou égal à 1. Quoi qu'il en soit, il y a deux valeurs qui annulent l'équation x carré moins 1 égale 0. Il y a 1 et moins 1 qui nous permettent de dresser le tableau de signes, puisque c'est positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Donc le domaine de cette fonction, c'est bien l'intervalle qui va de moins 1 à 1. Bon, si on observe juste le dessin, c'est assez évident, donc il n'y a pas de condition d'existence de point particulier ou que sais-je de saut vertical. C'est un polynôme 1 moins x carré dans une racine carrée, c'est ce qu'on appelle une fonction composée, et comme on l'a vu dans la première vidéo théorique, les fonctions composées de fonctions qui sont continues, comme un polynôme, 1 moins x carré, et une racine carrée qui est également continue sur les réels positifs, par exemple si on prend la fonction de référence, eh bien la composée est elle-même continue. Donc, racine de 1 moins x carré, elle est continue sur l'intervalle moins 1, 1. Moins 1, 1, dans ce cas-ci, c'est égal au domaine, mais elle est aussi continue sur l'intervalle qui va de moins 1 à 0. Et moins 1 à 0, c'est bien un intervalle qui est inclus dans le domaine de la fonction. J'aurais pu prendre un autre domaine, moins 0,5, 0,5, elle est aussi continue sur cet intervalle, et cet intervalle est également inclus dans le domaine. Donc ça, c'est une condition. Pour parler de fonction continue sur un intervalle i qui est inclus dans le domaine, eh bien, il faut que la fonction soit continue en tous les réels de cet intervalle grand I. Donc ici, grand I, j'ai une fois pris l'entièreté du domaine, une fois la moitié sur la gauche, une fois j'ai pris la moitié, mais plutôt centrée, donc moins 0,5 à 0,5. Donc j'ai une fois pris ici au milieu. En vert, j'ai pris de moins 1 à 0, donc de moins 1 à 0, j'avais pris cet intervalle-là. Et qu'on regarde l'arc de cercle ici, ou l'arc de cercle de moins 0,5 à 0,5, c'est bien continu. Petit cas particulier, entre moins 1 et 1, puisque en fait, moins 1 et 1, c'est le domaine, eh bien on peut se permettre un petit abus de langage. Ici, on dira que la fonction est partout continue. Sous-entendu, partout continue sur son domaine. D'ailleurs, à l'époque, j'avais donné un autre exemple en disant, quand on a la fonction 1 sur x, quand on dit qu'elle est partout continue, on ne sous-entend pas qu'elle est partout continue sur l'ensemble des réels. Elle est partout continue sur son domaine parce que le domaine de cette fonction-là, c'est l'ensemble des réels privés de 0. Vous l'écriviez comme ça ou comme ceci d'ailleurs. Et donc cet ensemble des réels privés de 0, c'est le domaine. Et sur le domaine, donc sur tous les points de l'axe des x sauf en 0 que je vais identifier ici en rouge, eh bien la fonction elle est bien continue dans la partie de l'axe des x négatif et continue dans la partie positive. Donc cette fonction f de x, elle est aussi 1 sur x, est partout continue. Parce qu'elle est continue sur l'ensemble des réels appartenant à son domaine. Donc, bien faire attention à ne pas mélanger les deux choses.